Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va partir sur l'entretien de la Volkswagen DSG7 DQ200 ou 0AM. Cette boîte, vous avez été nombreux à me la demander. Aujourd'hui, c'est chose faite, on l'a sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur cette boîte de vitesse et donc comment on fait son entretien. Alors, tout d'abord, cette boîte est montée sur tous les véhicules Volkswagen avec un moteur inférieur à 2 litres, que ce soit un 1 litre TSI ou jusqu'à 1.5 TSI ou 1600 TDI, d'accord ? Concernant leur entretien, malheureusement, Volkswagen a pris le parti de ne pas entretenir ces boîtes de vitesse DQ200. Donc ce qui est un peu dommage parce que c'est une régression en soi. Volkswagen qui eux appliquent un plan d'entretien à leur boîte DSG et malheureusement sur la DQ200 ils ne le font pas. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est un parti pris. Pour moi c'est une régression, ça serait repartir un peu dans le même sens que BMW avec leur autocollant sur les boîtes ZF, ce qui est naturellement aujourd'hui on le sait très bien c'est inacceptable. Ce qu'il faut partir aussi du principe et comme ça le débat est clos, c'est que tout ce qui fonctionne à l'huile devra recevoir un entretien. C'est valable pour liquide hydraulique, liquide de direction, pour toi en cabriolet. Tout ce qui fonctionne, en fait, c'est une règle de base, c'est une règle générale, c'est que tout ce qui fonctionne à l'huile, tout ce qui fonctionne avec un fluide devra recevoir un entretien. Ça, je vais vous le prouver tout de suite quand vous allez voir l'état de l'huile sur un véhicule qui a 150 000 km. Pour les prescriptions, certains spécialistes vous diront qu'ils le font à 150 000. 150 000, je vous le dis honnêtement, c'est un peu tard. Sur ces boîtes-là, on sera plutôt autour des 80 000 km. 150 000, malheureusement, on est déjà un peu tard et on a déjà un bon risque de dégâts au niveau du mécatronique. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 litres d'huile multi-DCTF. Moi, j'ai choisi Motul parce qu'elle a les prescriptions nécessaires. Et 1 litre d'huile hydraulique. Donc, c'est de l'huile de direction assistée classique. C'est de l'huile hydraulique verte. Et ça, ce sera pour votre mécatronique. Donc, très peu de matériel nécessaire pour cette opération. L'outillage très basique. Donc, vous n'aurez pas besoin de matériel de diagnostic non plus. Donc c'est faisable sans, et ça vous allez voir comment, donc ce sera avec des mesures, ça se fera moteur éteint, sans particularité de niveau ou de température. Ces boîtes de vitesse ont une mauvaise réputation, donc la première faiblesse et donc la première confusion, c'est qu'elles sont dites à carter sec, alors qu'en fait elles comportent de l'huile. Au niveau de leur entretien, elle va être absolument négligée, et vous allez avoir de l'huile hydraulique et de l'huile de boîte de vitesse qui s'use jusqu'à boucher en fait tous les conduits et à bloquer vos mécatroniques. Leur deuxième faiblesse va se situer au niveau de l'agrément de conduite, parce qu'ici Volkswagen a pris le parti de ne pas créer une cartographie par véhicule, mais plutôt une cartographie pour tous les véhicules. Et donc ça c'est très particulier et c'est typique des DQ200. Toutes les DQ200 ont la même cartographie et avec cette cartographie, c'est une cartographie en fait de boîte de vitesse passe-partout. Et donc ça va fonctionner de manière égale alors qu'on sait très bien que chaque moteur est différent. Donc l'agrément de conduite, si vous avez un peu de chance, ça ira. Si vous avez un peu moins, ça ne sera pas terrible. Et donc, pour y remédier, vous devrez absolument faire une cartographie de boîte. Ainsi, vous allez pouvoir avoir une cartographie en fait qui correspond à votre moteur. Donc, une vraie cartographie qui est liée au fonctionnement de votre moteur et non plus cette cartographie standard qui, malheureusement, pose vraiment des problèmes au niveau du comportement de certains véhicules. Et donc, parfois, elle peut paraître désagréable, un peu lente, elle se cherche un petit peu. Ça, c'est vraiment normal. Enfin, c'est pas normal, mais elles ont été conçues comme ça, malheureusement. Pour y remédier, vous faites une cartographie chez votre programmeur. En général, ils connaissent très bien le problème. Sinon, si vous respectez les échéances d'entretien et que vous les reprogrammiez, en général, ce sont des boîtes qui sont relativement fiables. D'accord ? Pour cette opération, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Volkswagen n'a donné aucun moyen de mesurer ni d'avoir un niveau définitif. Donc, vous allez devoir le mesurer et de là va venir la difficulté de l'opération. Donc, l'opération en soi n'est pas difficile, mais la difficulté va venir du fait que vous devez être précis au possible. Ça veut dire qu'on doit vraiment pas se tromper dans les quantités de peur de noyer le mécatronique ou la boîte de vitesse. Donc c'est très important, respectez bien, prenez vos mesures, prenez vos précautions avant d'ouvrir. D'accord ? On est tout de suite parti. Générique. Première étape pour faire cette boîte de vitesse, on va devoir se faire de la place naturellement. Donc avant de la mettre sur le pont, la première des choses qu'on va faire, c'est retirer la batterie, retirer la boîte à air entièrement pour
pour pouvoir accéder justement à nos vis et peut-être même le démarreur. Ça, on va voir ça tout de suite en fonction de comment il est disposé. Une fois que c'est fait, on passera sur la partie du bas, d'accord? Donc première des choses, dégarnissage. Voilà, donc on retire ici son support batterie et on se retrouve ici alors. Je vais retirer le démarreur. Je vais le retirer directement. Je vais pas... Ok. Ok, donc on a dégarni ici. On va devoir retirer ici le démarreur. Donc, clé de 18. Ça vaut même pas la peine de le débrancher. Voilà les amis, on s'est fait de la place ici en reculant le démarreur, d'accord? Donc ça c'est la vis de remplissage du mécatronique. Et ici alors, on va devoir mettre la boîte à l'air, soit en retirant ici le reniflard, voilà comme ça, juste comme ça. Là je vais le reposer pour passer un petit coup d'abord de propre. Mais normalement, comme ça, vous savez la remplir, hein, d'accord? Si on n'arrive pas, alors on enlève ici sa plaquette. Moi, pour le moment, je vais pas le faire, mais peut-être tantôt je le fais. Alors, il faudra ici dégarnir ici la commande de boîte, d'accord? Mais pour le moment, on laisse comme ça. D'abord, ce qu'on va faire, c'est remettre tout ça au propre, d'accord? Ok, donc au niveau du dégarnissage, on est bien. Voilà, ça c'est notre reniflard. La mise à l'air ici de la boîte. Pour le moment, on laisse dessus, hein, mais la boîte va devoir être remplie par là. Par contre, vous voyez ici que le trou est assez fin. Donc on va devoir trouver ici un tuyau qui passe et qui fait le tour. Ou sinon, on va devoir ouvrir. Parce qu'en ouvrant aussi, c'est très facile. Hein. Si vous ouvrez à ce moment-là, vous avez carrément la boîte ici en dessous. Donc on va voir, est-ce qu'on le fait ou pas. Si ça doit être fait, on va le faire. D'accord ? Alors, on s'assure de pouvoir l'ouvrir avec la laine de 5. Voilà, donc là ici, ça c'est ouvert. On le laisse contre. Voilà. Et alors, on peut aussi la remplir par ici, le reniflard. Mais bon, là ici, il est en plastique et il est assez grippé. Donc, je ne vais pas les toucher à ça. On ne sait jamais si on le casse. Moi, je n'ai pas la pièce de rechange. D'accord ? Voilà. On va pouvoir monter le véhicule. Ok les amis, donc première déconvenue, ici on va devoir ouvrir ici la plaquette à l'arrière parce que je n'ai rien qui passe ici en fait, je n'ai pas d'outil assez fin, je n'ai pas de tuyau assez fin qui passe, donc je suis obligé d'ouvrir. Voilà. Donc voilà, vous retirez ici la commande
et vous remettez votre vis dedans pour ne pas la perdre. Voilà, donc vous retirez simplement votre commande comme ça. Alors ensuite, on va venir avec un torx de 30, dévisser son cache. Voilà, donc toutes les vis viennent assez facilement, hein. C'est pour ça qu'il est aussi important de nettoyer pour ne pas avoir de poussière qui tombe dans la boîte, hein. Donc pour le moment, on laisse contre de nouveau. Voilà, là c'est ouvert, juste comme ça. Donc voilà, ici le clapet est entrouvert, d'accord? Donc on va laisser ça comme ça, c'est bon. Ok, deuxième étape maintenant, c'est en dessous du véhicule. Ici on est sous notre boîte de vitesse, d'accord? On va vidanger d'abord le mécatronique, ensuite on va vidanger la boîte. Je vais commencer avec le mécatronique, puis alors je ferai la boîte de vitesse. Donc on va mesurer ici, on est censé retirer à peu près moins d'1 litre. On va voir directement ce qui en ressort, d'accord? Voilà ici, donc on va utiliser ici notre Allen de 5. Voilà, donc ici on a notre huile hydraulique. Et on voit bien ici la couleur verte, hein. Alors la quantité finalement ça va être 1 litre, hein. Parce que ce que j'ai ici, j'ai 900, ouais, 980 ou quelque chose comme ça, donc ça va vraiment être voilà, donc ici, on regarde ici, donc ce que j'ai c'est 980, on est plutôt sur 1 litre, hein. Ouais, donc c'est ça, on a vraiment exactement 1 litre. On la laisse finir de s'égoutter, hein. D'accord. 5 minutes later. Voilà, serrage 10 newtons. Okay. Donc c'est ça, on a 1 litre. C'est ce qu'on va remettre dedans. Ok, donc on va remplir la fameuse huile hydraulique. Pour ça, ce que je vais faire, je vais utiliser ici la pompe avec l'embout qui est assez fin justement pour pouvoir le faire. Donc ici on voit qu'on a vraiment de l'huile qui est vraiment très belle couleur. Alors avec ma pompe je n'arrive pas au bout, donc ce que je vais faire ici c'est voir combien il me reste dedans. Et c'est avec un autre récipient. Il reste vraiment 3 fois rien, mais on va essayer avec ça. Ok, donc serrage pareil, 10 newtons. Ok, donc ici on a resserré à 10 Nm. Ce qu'on va faire maintenant tout de suite, avant d'attaquer la vidange de boîte à proprement parler, on va remonter son démarreur.
Ok, partie mécatronique, c'est en ordre, d'accord. On va s'attaquer maintenant à la partie boîte de vitesse. On va ouvrir la boîte de vitesse, donc vis de vidange, c'est celle qui se trouve ici, derrière, à côté de votre support moteur, donc c'est juste là. Et pour ça, vous prenez un récipient vide parce qu'on va devoir mesurer, d'accord. À laine de 10 et on ouvre. Intéressant de voir aussi la couleur. Voilà. Donc elle est vraiment cuite, hein. Elle est vraiment très sombre. Comme vous voyez, il y a très peu d'huile dedans. Et aussi à l'odeur, on sent qu'elle est carbonisée. Et ici, on voit bien qu'on est sur une boîte 0AM. Donc c'est un autre nom, si vous voulez, pour la DQ200. Donc on laisse bien s'écouler. 5 minutes later. Voilà, donc quand ça finit de couler, on va pouvoir refermer. Serrage, 40 Nm. Voilà, donc l'opération ici de vidange est finie. On passe maintenant au remplissage et ça va se passer par le dessus. Vous pouvez voir ici, donc ça c'est notre ancienne huile, hein, ok. Et ici, ce que vous remarquez, parce que moi ce que j'ai fait, j'ai remis mon bac tout à fait propre avant. Et regardez ici, j'espère qu'on pourra le voir. Alors ici, les paillettes dorées, c'est vraiment, regardez, c'est vraiment limaillé au possible, hein. Donc c'est vraiment là-dedans, naturellement vous avez l'huile de rodage et en plus elle n'a jamais été éjectée. Donc ici elle est vraiment dans un état catastrophique et pourtant on n'a que 150 000 km. C'est ce que préconisent en fait ici les spécialistes. Ils vous disent que c'est 150 000. Moi je vous dis qu'à 80 000 elle est déjà dans un sérieux état, hein, honnêtement. Alors ce qu'on va faire ici, on va la mesurer. Donc première des choses, on va utiliser ici un récipient vide et on va remplir déjà pour voir combien on avait dedans. Ok, donc ici j'ai 1 litre. Et regardez la couleur, c'est complètement cramé. Donc ici j'ai 1 litre, je l'évacue. Ok, donc on avait déjà 1 litre, on va mesurer la deuxième. Maintenant on va mettre tout ce qui reste dedans. Alors ici on a 450 ml, bon, 500. Donc ici au total on a 1,5 litre. Ok, 1,5 litre c'est trop peu. On aurait dû retirer au moins 1,6 litre. 1,7 litre, donc il y a quelque chose, il manque un bon 200 ml. Soyez extrêmement précis. 1 gramme de plus ou de moins, c'est l'explosion. Est-ce que ces 200 ml sont restés dans la boîte ou pas? Moi, naturellement, je ne vais pas les souffler dans une boîte DSG pour évacuer le plus possible de l'huile. Ça, je ne ferai pas. Ce que je vais faire, je vais remettre dedans 1,6 litre. Donc à la place des 1,7 litre, je vais remettre 1,6 litre parce qu'on n'est pas censé avoir trop d'huile dedans. Et ici, ce que je retire, c'est même pas 1,5 litre. Ici, avec ce qui reste, on a peut-être 1,5 litre. Regardez la couleur, c'est incroyable. C'est complètement limaillé. Donc cette huile était vraiment morte de chez morte. On va essayer encore de rassembler ici le peu. Ouais, c'est ça, on a retiré à peu près 1,5 litre. D'accord? Ce que je vais faire, avant toute chose, je vais nettoyer ce récipient et je vais mettre dedans 1 litre d'huile d'un bidon neuf. Donc s'il est bien gradué, alors on va remettre dedans, on va remettre 1,6 litre et pas 1,7 litre, d'accord? Parce qu'il faut partir du principe qu'il y a un peu d'huile qui s'est évaporée avec le temps, c'est tout à fait normal. Ici ça fait comme le véhicule a 7 ans, donc c'est tout à fait normal d'avoir eu un peu d'huile qui s'évapore, mais je ne veux vraiment pas avoir trop d'huile dedans, ça c'est vraiment pas le but, d'accord? Donc j'évacue ça, je le nettoie et je vous reprends. Remplissez l'un des bidons de 4 gallons d'eau exactement. Ok les amis, donc ici moi j'ai un bidon neuf, c'est 1 litre. Donc ce que je vais faire, je vais déjà mettre 1 litre dans mon récipient que j'ai tout à fait nettoyé pour être sûr que le récipient est bien gradué. Ouais, j'ai 1 litre et un petit peu plus, peut-être 1 litre et 30 millilitres, quelque chose comme ça. Ouais d'accord, bon, ce qu'on va faire... On va remplir le bidon de 3 gallons exactement à rabord, d'accord? Ensuite, on va verser les 3 gallons d'eau dans le bidon de 5. On aura donc exactement 3 gallons d'eau dans un bidon de 5 gallons. Ok, donc il y a un peu plus, ben voilà, il y a 1 litre et 30 millilitres plus ou moins. Donc ce que je vais faire, je vais tout retransvaser. C'était vraiment pour m'assurer qu'on parle bien d'1 litre. Voilà. Donc on part du principe ici qu'on a 1 litre. On va déjà introduire 1 litre. Alors là, ce qu'on va faire ici, c'est retirer d'abord la plaquette. Voilà. Donc on retire cette plaquette, la mise à l'air. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est introduire déjà notre premier litre.
Ok. Ensuite, On prend le bidon de 3 gallons et on le remplit au tiers. Non, 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 il a bien précisé que c'était à 1 gramme près. on prend un deuxième bidon neuf. Ensuite, On va retirer 400 ml. Donc ici on a à peu près 400. Ouais non parce qu'il y a un peu plus dans ces bidons. Ouais non. Je sais ce que je vais faire. Voilà. Donc ici, logiquement, oui. Donc c'est bien les bidons en fait de chez Motulus qui sont un peu plus généreux. Vous voyez ici j'ai 600, 620, 630, ouais 620. Et là j'ai 400, donc j'ai 1,20 litre. Donc oui, on peut partir du principe qu'il est parfaitement bien gradué. Donc il n'y a aucun problème, ça va. On se croirait dans le film Die Hard au moment où ils font avec le poids avec les fameux bidons. Donc ici les 409 on les garde. Pour une autre fois. D'accord. Et on va introduire ici nos 620 en partant du principe qu'il restera toujours un peu dans le bidon. Voilà, donc 1,6 litre dedans. C'est parfait, d'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, on prend sa plaquette ici, on la remet juste un petit peu au propre, sans abuser. On ne veut pas de pluche dedans ou autre chose. Il y a même de l'animail au niveau de la plaquette. Hein. Ici vous avez le numéro de pièce, si jamais vous voulez la remplacer. Donc on prend son chiffon propre et on va juste repasser dans le pourtour. Voilà. Donc notre pourtour est propre. On va réintroduire sa plaquette. Voilà. Donc on se remet contre, d'accord? Voilà. Donc une fois remonté, ça donne ça, hein, d'accord? Donc votre plaquette est contre, vous avez remis votre commande de boîte, on va pouvoir remonter tout en sens inverse. Pensez à bien engager ici par l'arrière. Tout est retourné à sa place. On va pouvoir démarrer, faire un essai routier et voir ce que ça donne. N'oubliez pas de remplir votre carnet d'entretien. Ici, vous voyez bien que la boîte de vitesse ici, donc chez Volkswagen, ça c'est très bien fait. Il vous indique ici en fait l'opération huile de boîte DSG et donc vous mettez un petit oui. Voilà, et vous mettez la date, le kilométrage. Alors ici, la prochaine boîte de vitesse ici, vous comptez 80 000 km en plus, donc ça sera ici à 235 000. Donc l'huile c'est 6 ans, donc vous comptez 6 ans ici en plus, hein, donc 19 du 10
2030. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour votre boîte DSG. D'accord? Donc ça c'est une chose. Ok les amis, donc on est parti faire un petit essai routier. Et on remarque une chose qui est assez flagrante directement, c'est que les vitesses vont être changées entre 1500 et 1600 tours minute. Et ça, c'est vraiment un signe fort que la boîte fonctionne parfaitement en fait. C'est ce qu'on veut récupérer au moment de faire son entretien. En fait, c'est ce qu'on aimerait tous récupérer. Ce sont des rapports qui changent autour des 1600 tours minute. Parce que c'est ce qui va permettre aussi, donc c'est déjà un indicateur que tout fonctionne bien, ça va aussi vous faire chuter votre consommation. Parce qu'avant l'entretien, on était plutôt autour de 1800, 1900, jusqu'à 2000, 2200 parfois. Et ici, non, ce n'est plus le cas. Donc ici, on a récupéré vraiment une souplesse de fonctionnement. Et ce qui est tout à fait logique, quand on a vu l'état de l'huile, waouh, c'était vraiment... elle était vraiment dans un état catastrophique. Voilà, donc quand on revient à l'arrêt ici, aucun souci. On a bien la première qui passe sans à-coup. Ça aussi, c'est un indicateur assez fort. Donc ici, on est en montée naturellement. Donc ça demande un peu plus d'effort, mais ce qui est tout à fait normal, mais voilà, il n'y a vraiment rien, aucun souci. Et voilà, on passe les vitesses de manière vraiment imperceptible. On ne ressent vraiment plus rien. Vraiment aucun à-coup, donc c'est parfait. Voilà, donc je suis très content de l'opération. Je vous reprends pour un petit débrief. Voilà les amis, petit débriefing comme d'habitude. Alors, vous avez vu l'opération, l'entretien donc de boîte de la DSG7 DQ200 0AM. Cette boîte, honnêtement, elle fait débat même chez les spécialistes Volkswagen. Vous allez voir que pour trouver quelqu'un qui vous fasse l'entretien dessus, ça va être très compliqué. Et pourtant, est-ce qu'elle a besoin d'un entretien? Oui, c'est indéniable. C'est vraiment, c'est une pure réalité. Mais il n'y a pas photo. Elle a besoin d'un entretien, comme toutes les boîtes, comme tout ce qui fonctionne à l'huile. À un moment donné, les amis, c'est bien d'écouter les discours. Oui, on fait pas, etc. Mais vous devez partir sur une simple logique. En fait, à un moment donné, vous devez partir sur une logique de base. Est-ce que vous imaginez une huile qui va garder ses propriétés à vie? Il va de soi que c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut être capable aussi de réfléchir de manière consciente. Ici, on appelle cette boîte de vitesse, et c'est ce qui pose problème en fait, puisqu'on appelle ça une boîte de vitesse à carter sec. Et donc pour les gens, fatalement carter sec, il n'y a pas d'huile dedans. Non, c'est faux, et ça je vous l'ai prouvé tout de suite. Et donc tout ce qui fonctionne à l'huile va s'user avec le temps. C'est quelque chose de tout à fait normal, de naturel. L'huile se dégrade, elle se dégrade avec le temps, elle va se charger en humidité, elle va devenir acide, elle va devenir soufrée. Donc ça, ce sont tous des phénomènes chimiques. Et fatalement, à un moment donné, votre mécatronique se bouche. C'est mathématique. Si vous ne faites pas l'entretien de votre boîte DQ200 ou DQ250 ou peu importe, à un moment donné, le mécatronique va se boucher. Une fois qu'il est bouché, votre boîte de vitesse est HS. Vous allez avoir le défaut, boîte de vitesse HS, déplacement du véhicule impossible. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont expérimenté. Et ici, vous voyez, mon bac était vraiment propre, d'accord? Et ici, regardez tous les résidus de l'émail. On sait vraiment les palper, les toucher. On a vraiment du brillant dans l'huile. Et donc ça, c'est bien la preuve que tout ça doit être évacué. L'huile la plus importante, naturellement, c'est l'huile de rodage. C'est celle qui est la plus importante à évacuer, d'accord? Et ici, on voit voilà, ici qu'elle est vraiment bien émaillée. Dommage, vous ne saurez pas le voir à la caméra parce que c'est beaucoup trop petit, mais c'est bien prononcé. Et à l'odeur, c'est complètement soufré. Hein. Mais ici, on voit bien. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais ici, chez moi, on le voit très bien. L'huile est complètement dorée, en fait. Hein. D'accord? Voilà, à un moment donné, il faut
clore le débat, DQ200, DQ25, peu importe DSG, pas DSG, tout ce qui fonctionne à l'huile devra recevoir un entretien. Et ça, c'est la réalité. D'accord? Alors, procédure, vous avez vu que c'est ni simple ni compliqué. Vraiment, le plus important, c'est la précision. Donc ici, on est reparti sur 1 litre tout pile. Moi, j'avais calculé 0,900, mais j'ai retiré 1 litre, je remets 1 litre. Dans le mécatronique, c'est comme ça. Et pour la boîte, ouais, on a retiré 1,5 litre. Moi, par sécurité, j'ai remis 1,6 litre. C'était prévu de remettre 1,7 litre, mais je ne sais pas combien il reste dans cette boîte in fine. Je ne savais pas déterminer combien il restait dans cette boîte. Mettre de l'air comprimé pour chasser un petit peu plus et avoir 50-60 ml en plus, moi je ne le fais pas parce que voilà, les boîtes DSG, tout ça c'est des mécaniques qui sont ultra complexes et on aura trop vite fait que de dérégler quelque chose. Donc moi je ne le fais pas. Libre à vous de faire ce que vous voulez après ça. Les amis, cette boîte de vitesse elle a été fort demandée. Voilà, c'est chose faite. J'espère que ce tuto va vous aider. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Si vous avez des questions, vous me les posez ici dans la barre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.